Bref, alors vous l'avez vu, ouais, c'est vrai il y a quand même beaucoup de séries. Attendez, juste un peu, il faut juste que je baisse un petit peu. De toute façon, ah, bien, j'en étais où? Oui, je disais, donc, oui, vous avez vu le titre, hein, je pense que j'ai besoin de rien préciser de plus. Top 12 des meilleurs Pokémon, hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par top 12? En gros, je vais prendre mes 12 Pokémon préférés, c'est-à-dire donc du top 1 au top 12. Les 6 premiers seront dans l'équipe 1. Les, à partir du 7e jusqu'au 12e, ils seront dans l'équipe 2. Et si on a le temps, on pourra mixer les deux si on a le temps et que ça va vite. Si on n'a pas le temps et que ça va pas vite, eh ben, c'est une autre histoire. Bref, il est temps de faire le... Alors, déjà, on est d'accord sur un détail sûr et certain. Je ne peux pas commencer un top 12 sans parler de ce Pokémon-là, hein, puisque c'est pour moi le meilleur Pokémon, mon Pokémon de cœur, hein. Je parle évidemment de Oh-Oh. Alors oui, je sais, vous allez me dire sûrement, oui, Oh-Oh, il y a aussi Roitiflamme dans l'histoire. Oui, Roitiflamme est aussi un de mes Pokémon préférés, hein. Évidemment, en réalité, il serait en égalité parfaite en première place avec OO, mais c'est pour ça que je suis obligé de le mettre lui, OO et Lugulabre en égalité. Évidemment, pour éviter tout problème du style, bah ouais, mais si t'en as trois, ça complique les choses. Je vais les mettre, comme ils sont en égalité, je les mets tous les trois. Et il y aura de toute façon que 12 Pokémon. C'est juste que les trois premiers seront premiers égal, ex aequo. Voilà. Mais j'en choisirais quand même maximum 12. Voilà. Ça limite les places. Ce qui fait que, en réalité, il y aura le 12e ne sera pas 12e, il sera deux crans au-dessus. Voilà. Bref, continuons. Alors, évidemment, je ne peux pas passer outre que il y a Zekrom. Zekrom, excellent Pokémon pour moi, hein, c'est juste derrière lui, évidemment, il y a le Pokémon que je considère être aussi bon que lui, mais je suis obligé de le mettre légèrement plus bas pour une raison simple, c'est que malgré le fait que merde, ah, j'ai oublié son nom en français. C'est Au Massacre. Ouais, je l'ai retrouvé. Au Massacre, oui, j'adore Au Massacre, mais je préfère entre Zekrom et Au Massacre, je préfère Zekrom à Au Massacre. Voilà. Voilà, tout simplement. Évidemment, je ne pouvais pas parler du top 6 de mes Pokémon préférés sans évidemment mettre le GOAT ultime, et je pense que là, il n'y aura aucun suspense là-dessus, Ectoplasma. Alors, Ectoplasma, que ça soit sa forme Gigamax ou sa forme de base, c'est un Pokémon que j'adore. Même si c'est pas le Gigamax que je traite, qui est le top top, mais faut se dire que je pas. Voilà. On va appeler ça top 6. Et on va le mettre en tout est permis validé.
Enfin, je mets juste le nom, hein, évidemment, je n'ai pas fini. Alors, il est temps de mettre évidemment les moves et les objets parce que évidemment il faut le faire. Alors, évidemment, on ne peut pas partir sans mettre des moves excellente. C'est et les moves excellente pour un OO, c'est évidemment feu sacré. Hein. Un OO sans feu sacré, c'est une hérésie. Hein. Ouais. Évidemment, il faut mettre un peu, il faut mettre des trucs assez intéressants. Alors, il est type ball, donc je vais lui mettre fly, évidemment. Avec évidemment Ironhead, c'est logique. Et évidemment, Zen and Bird, c'est pour moi le. Alors, Fly n'est pas obligatoire, mais bon, moi, quand je jouais au haut, je le jouais avec ces moves-là, et ça passait très bien. Évidemment, nous ne pouvons. Le défaut, c'est que si vous allez bien, 95, 95, 100, 90. Cependant, cependant, ça n'est pas un souci. Alors, je pourrais le jouer avec le charbon pour booster ses attaques feu. Oui, je sais ce que vous allez me dire. Et c'est tout à fait ce que je vais faire. Puisque de toute façon, le charbon est là pour. Le problème du par contre, le problème du charcoal, c'est que ça ne booste que les attaques feu. Et un OO boosté aux attaques feu, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que nous allons lui mettre nous allons lui mettre les bottes. Pourquoi? Parce que les attaques roches vont être efficaces de chez efficaces contre lui. Et on a le choix entre pression et régénérateur. Alors, s'il avait un move pour switcher, avec un move pour switcher, régénérateur est bien, mais nous allons jouer avec pression, c'est meilleur. On va lui mettre corps ardent, hein, évidemment. Nous allons lui mettre évidemment euh, lugulabre. Ouais, un petit lugulabre avec les restes. Et on a dit qu'il était SP. Eh bien, nous allons jouer les moves SP. Alors, lugulabre, comment jouer lugulabre? Il n'y a pas de réel truc. Hein. Alors, on pourrait jouer pas l'ombre, mais je le répète souvent. Si vous avez un niveau 100, Balombre, c'est bien, mais le défaut de Balombre, c'est que Shadow Ball est à 80% de précision. Ombre Nocturne, c'est le level du Pokémon avec 100 de précision. Et si vous allez bien, Shadow Ball est à 24 pp. Ombre Nocturne est aussi à 24 pp. Donc la précision des pp, c'est pas une nuance. Mais Ombre Nocturne tape au niveau. Ce qui veut dire que comme c'est un level 100, il tape à 100. Donc ne lui mettez pas, ne lui mettez pas ballon, mais ombre nocturne, c'est meilleur, surtout si vous dépassez évidemment le level 80, puisque, puisque dès au moment où vous êtes à 81, vous tapez à 81 de puissance. Donc c'est déjà meilleur automatiquement. Ah, on pourrait lui mettre surchauffe, mais lance-flamme, mieux. Ensuite, le défaut, c'est que un type plante, les attaques plantes pourraient être efficaces si on tombe évidemment sur un type O, puisque des types O pourraient arriver. Et sur un type O ou un type sol, ça pourrait être intéressant d'avoir une attaque plante. Le défaut aussi, c'est qu'on peut tomber sur un type spectre ou sur un Pokémon ténèbres.
Et vous pouvez le voir que on est assez limité ce qu'on peut faire. On pourrait faire médium, mais médium ne nous aiderait pas. On touche déjà, on peut déjà toucher sur le papier le type spectre et compagnie, donc on n'a pas besoin réellement de Dark Pulse sur le papier. Cependant, si on a le choix entre Medium et Dark Pulse, eh ben, on prend Dark Pulse parce qu'au moins on a une chance d'infliger quelque chose, un truc intéressant à l'adversaire et c'est le but du truc, hein. On va pas se mentir. Bon, Rotiflamme, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Rotiflamme, hein? Rotiflamme, c'est Rotiflamme, hein. Il y a zéro suspense sur pourquoi il faut jouer comme ça. Alors, par contre, pourquoi? Ouais, bien sûr. Mieux, mieux. Alors, il faut choisir ce qui est meilleur pour Rotiflamme. Qu'est-ce qui est meilleur pour Rotiflamme? Vous allez me dire. Eh bien, il faut jouer des attaques où on sait que ça lui servira. En sachant qu'il nous faut une attaque feu et une attaque combat. Déjà, c'est. On va évidemment jouer ça, puisque notre Pokémon joue. On va jouer justement sur le poids du Pokémon. Et attention, il va y avoir une subtilité, vous allez comprendre. On va jouer ça aussi, mais c'est pas fini. On va jouer un petit séisme. On n'a toujours pas l'attaque combat, hein, je tiens à préciser, mais c'est normal. Non. Ouais, il me faut une attaque combat, mais il veut pas. Casse-brique. Alors, pourquoi j'ai pris ça et ça? Parce que il y a. Parce que si vous êtes malin, Pokémon. Bon, j'ai écrit vite fait. Voilà. Quand on parle de poids, évidemment, il faut parler de tout ce qui est balayage et NER. Les trois quarts des joueurs ne joueront pas balayage et NER parce que parce qu'ils vont vouloir jouer un autre move. Mais il faut savoir que chaque balayage et NER fonctionne du principe que plus le Pokémon est lourd, plus ça fait de dégâts. Donc vous commencez à 20 de puissance, mais vous pouvez monter à 120 si le Pokémon fait plus de 200,1 kg. Voilà. Bon, après, il y a tout ce qui est. Je ne parle évidemment, il y a tout ça. Voilà, les talents et compagnie. Ça, on est d'accord. Évidemment, il existe des différents trucs. Je vous parle pas des différents objets et tout. Ils sont ici. Bref, on n'est pas là pour ça. Bref, où en étions-nous? Oui, donc le Pokémon, je lui ai mis ces deux attaques parce qu'il est lourd. Les trois quarts des Pokémon qui vont être en face ont moins de chances d'être lourds que ça. L'objectif, c'est de pouvoir taper comme un bourrin. Et en étant en jouant la technique d'être le Pokémon le plus lourd. Cependant,
on ne va pas le jouer que comme ça, parce que ça serait, c'est intéressant, mais il faut quand même lui mettre un casque brut. On va lui laisser Blaze, mais, et on va le laisser à peu près comme ça. On va maintenant passer au Zekrom. Alors, le Zekrom, bon, bah, ouais, le Zekrom. On voit vous voyez les statistiques, déjà, on voit, c'est intéressant, les trois quarts des Pokémon, ça va. Bon, lui-là va très peu de PV, mais si on regarde bien les stats, voilà, hein. Il y en a qui ont des stats mieux que d'autres, hein. Mais là n'est pas la question. Là, le truc, c'est de jouer le Pokémon sur un move physique, et puis c'est tout. On va jouer Fusion Bolt. Alors, évidemment, petite anecdote sur Boulon Fusion, jouez-le avec l'autre attaque, l'attaque de Reshiram. Si vous le jouez en combat double et que vous le jouez eh ben, il faut essayer il y en aura forcément un qui sera plus rapide que l'autre, donc la technique c'est de jouer en combat double. Il y en a un qui joue l'un, l'autre qui joue l'autre. Et après, c'est plus intéressant. Là, moi je le garde parce que je le garde, mais pas obligé de le garder plus qu'autre chose. Alors, on ne prend pas vol, évidemment. On va prendre griffe du dragon. Et nous allons prendre. Ouais, il a de bonnes défenses, donc on va prendre ça. Tac. Alors, le problème de ce Pokémon, c'est que les attaques électriques vont. Les attaques. Comme c'est un type électrique, les attaques sol vont lui poser problème. Même si les trois quarts vont jouer des attaques fées, glace, dragon. Alors, comment jouer ce Pokémon, vous allez me dire? Il y a plusieurs possibilités. Le Gros Dragon, le ballon. Cependant, la technique, c'est de jouer ballon, terra électrique. Pourquoi terra électrique? Vous allez me dire. J'avais retrouvé. Attendez, mais il a. Parce que, justement, comme il a le ballon, en passant, il perd son petit dragon et il n'a plus qu'une mono faiblesse, le type sol. Sauf que avec le ballon, c'est gagné, vous avez le ballon. Cependant, vous vous doutez bien que au moindre dégât, le ballon, il va éclater. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, comme il sera comme il sera type électrique, il aura qu'une faiblesse sol. Si on a éliminé l'équipe sol, ça pose pas vrai. Lui, par exemple, n'a pas de problème puisqu'il a lévitation, donc c'est Gucci. Mais ces deux-là vont passer celui-là va passer en mono électrique. Et lui, bah, disons qu'il va se débrouiller comme il peut. Bref, hop. Alors, lui, c'est un type électrique pur, donc on n'a pas besoin réellement de lui mettre plus que nécessaire, même si, évidemment, il est physique de pas beaucoup, hein. 10 crans, c'est pas énorme. On peut le jouer vraiment comme on veut. Moi, je vais le jouer évidemment en physique, mais je suis pas obligatoirement obligé. Allez, je peux littéralement régler les trucs pour qu'ils soient dans l'ordre et faire ce que je veux, hein. Alors, Electro Ball, par exemple, aurait été intéressant si Pokémon était rapide. Mais c'est un type électrique qui est lent. Et c'est ça qui est dommage. Enfin, peu importe.
Alors... Ouais, non, ça marchera pas. Ouais, canon zap, non. Tonnerre, non. Nous allons... On va jouer lance-flamme, tonnerre, impulsion du dragon. Et comme il va essayer, comme ils vont essayer, et puis si on tombe sur un type sol, une petite liquidation, c'est toujours bien. Quel objet on va lui donner? Bah, alors, honnêtement, vous pourriez lui donner un objet qui booste les attaques électriques et lui mettre que des attaques électriques. Le seul défaut, c'est que si vous tombez sur un type sol, et bah, FF. Parce que vous ne le toucherez pas. C'est dommage, hein. Vous allez me dire, mais pas un problème sur ce point-là. Euh, Alors ça c'est intéressant. La batterie est intéressante si on tombe sur un Pokémon qui... sur un Pokémon précis, mais bon. On a toute une ribambelle de petits trucs, d'objets. Il n'y a pas véritablement d'objets précis à prendre, hein. Ouais, il y en a réellement, si, il y en a un, mais je vais juste lui donner la ceinture et puis c'est tout, hein. On va pas aller trop dans l'extrême de tenter des trucs, hein. Lui, évidemment, il n'y a pas de suspense de ce que je vais lui mettre. Je vais lui mettre la boule noire, hein, parce que, évidemment, voilà, hein, pas de suspense. Ensuite, sans suspense, évidemment, on va lui donner les moves qui sont les plus logiques pour le truc. Alors, il y a deux solutions. Soit on joue un ectoplasma qui a mangerait, c'est une bonne attaque, mais ça veut dire que je dois sacrifier un emplacement pour endormir la cible. Compliqué, hein. Ça, c'est la strat 1. Endormir, récupérer de la vie. Endormir, récupérer de la vie. Mais bon, moi, j'ai pas envie. Je lui donne ce que j'ai envie de lui donner, hein. Voilà, hop. Euh, ouais, non, pas ça. Pas ça, pas ça. Je vais lui donner ça. Et je veux lui donner ça. Voilà. Ça, c'est du type 1. Elle est pas équilibrée. Elle est pas ce que j'appelle le top level. Mais bon, pour s'amuser, ça ira très bien. Alors, il n'y a pas de lead précis, ça va dépendre essentiellement du Pokémon qui va arriver en face. Ouais, bon, voilà, hein, ouais, c'est Calyrex, hein. Le problème, ça va être Calyrex. Calyrex et Ghost, Mélipsy, je vais faire Tonnerre, ouais, bon, allez, c'est bon, j'ai capté le Calyrex. Ouais, on va avoir un souci avec Calyrex, hein. Ouais. Je vais me faire 6-0 par Calyrex, ça va être génial de se faire 6-0 par Calyrex. Allez, tue-moi, qu'on rigole. Attends, que perdu pour perdu, vas-y. Au moins, si j'arrive à tuer le Calyrex, voilà, j'ai tué le Calyrex. Ah, on va jouer mon arme secrète après.
Peu importe ce qu'il met, ça changera rien. Je veux ça. Il va peut-être anticiper que je fais une attaque spectre. Il va peut-être anticiper et se dire, ouais, il va me faire une attaque spectre. Eh ben non, c'est pas une attaque spectre. Mais est-ce qu'il savait que j'avais une attaque fée? Ça, est-ce qu'il s'en doutait? Est-ce qu'il se doute que j'ai une attaque fée? Je pense pas, il va se dire, oula, bon, il m'a mis de 50 PV, euh, ouais, c'est vrai. Ah, il est passé assez, hein. Oh, ouais, je peux pas passer le clone, hein, tiens, le clone n'a pas passé. Ouais, 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 ouais. Ça ne suffira pas, malheureusement. Bon, le but c'est d'éliminer le plus de Pokémon, hein. On va tenter d'éliminer un maximum de Pokémon, hein. Le combat est perdu, hein. Sauf si on arrive à faire des trucs. Sol, hein. Oh, allez, ça c'est réglé. Aïe aïe aïe, ça va pas passer. Oh ouais, mais je peux pas gagner, je l'ai dit que je pouvais pas gagner, c'est mort, hein, je gagnerai jamais. Je peux pas, c'est le Calyrex qui m'a posé problème. Le Calyrex me... En fait, dès le moment où il y a Calyrex, le combat est perdu d'avance. Si vous n'avez pas Calyrex, si vous n'avez pas un contre ultime à Calyrex, vous avez perdu. Et moi, je ne peux pas. J'avais pas de contre à Calyrex, hein. J'avais pas de vrai contre. J'ai joué comme je peux. Mais bon, c'est la vie, hein, de toute façon. Calyrex, c'est un Pokémon, c'est un bon Pokémon. Dans tous les cas, ouais, il est un type sol, hein. Euh... Oh, oh, Mimiki! C'est marrant, ça. J'aurais jamais cru qu'il allait jouer Mimiki. Je pensais pas qu'il allait jouer Mimiki. Ah, c'est mignon, ça, qu'il a joué Mimiki. Ouais, il récupère, mais j'ai cassé son truc, et je bam le Mimiki. Et bam le Mimiki. Maintenant, je peux jouer ce que je veux. Je veux jouer le... Il est resté sur Mimiki? Ouais, il y en a un switch. Après, oui, c'est logique qu'il soit resté un peu, je pense. Ouais, garçon, garçon. Bon, on va peut-être te faire, hein. Ah, d'accord. Bon, on va tenter de le brûler. Oh, tu sérieux? Ah, il est sol, là, il est malin. Allez, hop, ça c'est réglé. Ça, c'est réglé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait liquidation. On va switcher. Il va me refaire liquidation, je présume. Je ne toucherai pas. Ah, il va sûrement se douter que je vais faire ça. Mais je passe type électrique. Voilà, je suis passé type électrique. Il a son type fait. Et justement, c'est le type fait qui me posait problème. Maintenant qu'il est mort, je peux pas faire ça. Allez, ça c'est fait. Ouais, mais ça marchera pas parce que là,
Voilà. Mais maintenant, s'il switch, voyons, et s'il switchait sur lui, par exemple, est-ce qu'il pourrait pas switcher sur lui ou sur lui? Bah, c'est bien, mais c'est pas suffisant, hein. Parce que là, lui, je peux pas le toucher. Je peux pas que, bon, j'ai quand même ça. Faut le taper. Ah, intéressant. Euh, oui, c'est lui qui a un peu le problème. Il est obligé de taper avant. Oh, attends, mais ah, je vais perdre le ballon, c'est pour ça aussi. Mais son pro du séisme va avoir de graves conséquences. Oh, il a fait substitut. Dommage, le substitut ne passe pas. Et il peut pas me faire l'attaque sol. Je tiens à préciser que ses attaques sol ne fonctionneront pas. Il en a éliminé deux, mais moi je lui en ai éliminé quatre. Donc on est. Et là, en gros, eh ben, justement, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça pour contrer. Et bam! Alors, c'était prévu ça? Ouais, ça ne suffira pas. Et bam! Hop, c'est réglé. Il lui reste son mot arctique, mais mot arctique va dans. Le mot arctique, le problème du mot arctique, et, c'est que malheureusement, hop, ça pose aucun problème. Hop. Il a pas l'ombre, le problème c'est pas l'ombre. Et j'ai deux types spectres. Est-ce que c'est problématique? Non. Évidemment que non, parce qu'évidemment, je tape à 100 et je gagne le combat. C'est qui nous monte à 1-1. Ce qui est plutôt pas mal. On est à 1-1, les comptes sont bons, hein. On a perdu la première, mais la deuxième était, ma foi, intéressante. Et je sens qu'on peut même aller plus loin, hein. Là, on sait. Et encore que je n'ai pas joué tous mes Pokémon. Sur la première, j'ai galéré. J'ai galéré comme pas possible. Mais bon, évidemment, sur un match un peu plus classique, où on n'a pas à affronter ce Pokémon-là. Ah alors, Calyrex, il est quoi, au fait? Ghost, machin. Est-ce qu'il va me mettre Calyrex? Non, il me met Terrapagos. Terrapagos, hein. Euh, et ben, on va faire liquidation. Ah, ouais, il prend le type stellaire. Oh, ouais, un type stellaire, c'est que dalle, hein, pour rien savoir. J'ai perdu, hein. De toute façon, je le perds, je pense qu'il me le tue. C'est pas très grave. Le problème, c'est que ce type stellaire, je peux rien faire, en fait, hein. On va mettre Gengar. Est-ce qu'il y a un Pokémon qui pose problème? Ouais, ça va être compliqué. Faut que j'arrive à empoisonner. J'arrive pas à empoisonner. Je peux pas empoisonner. Mais j'ai handicapé le truc et ça va me permettre de faire des changements de trucs. Euh, Ice Beam. Ouais, il est un, il a, oh, putain. Ouais, ce combat-là, je l'ai perdu, hein, je tiens à préciser. Je le perds, le combat, donc, tu fais quand, hein. Déjà, j'ai perdu de base quand Calyrex est apparu. Même sans le truc, je peux pas passer, mon équipe même à 6, elle aurait pas pu passer, elle aurait galéré sur Calyrex. Donc, et ça fait peu outrage. Déjà qu'il est confus, c'est déjà bien. Miraidon.
Bon, il est paralysé, c'est bien. Il va me faire une attaque électrique, mais je peux pas. Qui c'est qui m'a envoyé? Oh! Oh! C'est bien ça! C'est très bien ça! Sauf que je suis. Ah, lame de machin. Allez hop! La lame du truc. Attends, j'ai juste avoir un Pokémon plus rapide. C'est compliqué. Je pourrais pas le. Oh, vert pomme! Bon, j'ai perdu le combat. De toute façon, j'ai même pas besoin de me concentrer. Ce combat est perdu d'avance. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, j'ai réussi. J'ai survécu. Bon, il reste. Bon, et là, il faut juste que je passe Calyrex. Oh, comment je vais passer Calyrex, moi? Bah, en fait, Calyrex, le problème, c'est que dès qu'il est joué, c'est fini. Je peux. Allez, je lui. Pour le troll, je veux bien, mais je peux rien faire, hein. On va essayer de le flinch. Oh putain, on ne flinch pas. Ah, on n'arrivera pas à le flinch. On n'arrivera pas à le flinch. Bon, de toute façon, ombre nocturne. Ouais. Non, j'ai perdu, hein, c'est mort. Hein. Comment vous voulez que je gagne contre lui? Je peux faire des Dark Pulse. Je le laisse me tuer, hein, de toute façon, j'ai perdu. Hein. Rien qu'avec Récup, en fait, il gagne. Ah, ça passera jamais, mais jamais ça passe. Ça passe pas. Il y a Calyrex, il a une défense, il a tout défense, vitesse, c'est mort. Et comme je peux pas abandonner, bah c'est perdu d'avance. Ah, ça passe. Ah, Malvalam, ouais, t'as raison, fais ça, c'est une bonne idée. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui, oui. Je pense que là, il s'attendait pas à l'attaque haut. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que je balance une attaque haut dès le début. Ah, ça ne passera pas. Non, malheureusement. Ton Malvalam, tu peux lui dire adieu. Suivant. Alors, je pense qu'il. Pourquoi lui? Ah non, je suis immunisé. Pourquoi? Qu'il est con, je suis immunisé. Je suis immunisé, mec. Je peux pas me faire tuer. Bah ouais, je suis immunisé. Patate, je suis immunisé, hein. Et là, il va se dire, oula, tata, oh, bah, c'est Gucci, sauf que je suis type électrique. Je passe type électrique avec le ballon et je fais griffe ombre. Oui, et c'est un piège. En fait, il y a un piège. Il va se dire, oula, attendez, il est passé type électrique, oula, il faut que je fasse une attaque sol. Cependant, il n'y a pas d'attaque sol qui tienne. Il n'y a absolument pas, il n'y a aucun moment une attaque, un truc qui passe. Attends. Et je vais me prendre une attaque. Donc il faut qu'il y ait un Pokémon qui y passe. Et là, je suis obligé de sacrifier un Pokémon. Et je dois sacrifier. Bah, c'est le Gengar qui va devoir prendre l'attaque. C'est le Gengar qui va devoir prendre l'attaque. Je suis désolé, je suis obligé de sacrifier le Gengar dans l'histoire. C'était pas le plan de base, mais c'est le Gengar qui doit se sacrifier pour pouvoir remettre Zekrom et remettre le Terra avec le truc. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a Stone Edge.
C'est le seul qui a Stonehenge, donc faut bien que je le joue, hein. Je suis type électrique, donc là, bon, bah, allez, c'est parti, hein. Ah, non, peut-être, allez, et boum, allez, suivant. Il m'en a tué deux, mais le Green Ninja, il est plus rapide. Ouais, l'évasion, c'est bien, mais ça suffira pas. Ah, lui, par contre, il mérite un GG, parce que lui, il s'est battu de... Voilà, ça fait deux défaites, deux victoires, donc le prochain match sera le match définitif de cette équipe. Et on a attrapé Verpom. Oh, oui, allez, viens, mets un petit pot. Oh, crustabri. T'as raison, mets des crustabris. Ah, il a mis les putes toxiques, oui. Alors, crustabri. Alors, c'est l'Hippodocus qui pose problème. Cependant, Hippodocus ne peut pas me toucher parce que je suis neutre, hein. Ah merde, je ne peux pas le toucher. Comment je vais faire? C'est sans compter mon attaque suprême. Et oui, malheureusement, je ne suis pas type. Je résiste aux attaques sol. Et c'est pas le sol qui résiste aux attaques sol. Prochain tour, t'es mort, hein. La défense ne va pas passer. Non, ça suffira pas. Hop, suivant. Alors, l'Hippodocus va poser problème, il va falloir que je switch, hein. Mais je peux switcher, j'ai un bon switching. Ouais, mais le truc, t'as raison. Oui. Alors, qui c'est qui a les grosses bottes? C'est lui qui a les grosses bottes? Ah, je m'en fous, je fais l'utilisation, je l'affaiblis, hein. Allez hop, les pics, c'est fait. Oh non, pas lui, je ne peux pas le toucher. Oh, que c'est dommage. Et c'est vrai qu'en plus, je peux pas le toucher. Et hop, petite Shadow Ball. Ah merde, je peux pas le toucher. Comment je vais faire? C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Bon, bah, je vais envoyer mon propre Oh-Oh. C'est lui qui a les bottes? Ouais. Eh bah, c'est parti. Ouais, Kyok encore, hein. Il n'y en a aucun qui résiste, hein, je tiens à préciser. Ça, c'est un type. Il y a que, c'est lui le problème. Kyogre, peut-être qu'il va switcher sur Kyogre, mais même en switchant sur Kyogre, ça posera aucun problème. Non, parce que ça pose aucun problème, ne vous inquiétez pas, tout est calculé, ça pose aucun problème. J'ai juste un feu sacré et puis c'est tout, hein. Si j'arrive à poser le feu sacré, je suis bon, hein. Là, son seul défaut, c'est que c'est lui qui, s'il met lui, mais si je fais même en faisant ce feu sacré, j'ai une chance de burn, et dans tous les cas, lui et lui, ils prennent, lui, beaucoup plus, et lui, pas mal. En fait, là, il faudrait qu'il switch sur Kyogre. Mais même en switchant sur Kyogre, on s'en fout, hein, parce qu'il sait pas quel move. Est-ce que j'ai pas, est-ce qu'il peut se dire, oula, est-ce qu'il a pas anticipé que j'allais balancer Kyogre et qu'il va switcher aussi? Et moi, je ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Là, j'ai l'avantage. J'ai 5 Pokémon, il en a 3. Il y en a un qui est affaibli. Il lui reste Kyogre et son... comment il s'appelle? Minotaur. Moi, il me reste 3 Pokémon en bonne santé, un Pokémon empoisonné à 37,7 PV. Il ne sait pas comment jouer. Donc, il a totalement lose. Cette équipe est bonne. Elle a des défauts.
évidemment, elle a beaucoup de défauts dans l'histoire. C'est par exemple, si vous notez bien les faiblesses eau, les faiblesses spectres, ténèbres et compagnie. Il y a beaucoup. C'est pas une équipe équilibrée. Par exemple, il y a déjà deux Pokémon qui sont type feu, deux Pokémon qui sont électriques. C'est pas l'équipe du siècle. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On peut faire des trucs. Bon, on arrive sur les 7 Pokémon qui sont en dessous. Alors, en dessous, il y a évidemment Corvallis. Ça va de soi. Il y a évidemment Dragapult. Il y a évidemment il y a qui déjà? Il y a déjà ces deux-là, ça c'est sûr. C'est vrai que après les autres, après ces deux-là, je sais ils font partie. Mais après en dessous, si, il y a un type fake. Alors beaucoup diraient Gardevoir. Ouais, Gardevoir, oui, je l'aime bien, mais voilà, sans plus. C'est pas, il y a, non, réellement, c'est sorti long, tout simplement. Gardevoir est légèrement, si on prend par rapport à la table des types, donc psy, on va dire psy fée, Gardevoir est légèrement en dessous de Sortilence, mais pas beaucoup. Mais je préfère Sortilence. Honnêtement, je préfère Sortilence. Il n'y a aucun débat là-dessus. Vous allez me dire, ouais, c'est tout bien. Merde, pourquoi? Ouais, non, pardon, merci. C'est déjà pas mal. Évidemment, vous l'avez compris, évidemment, après élimination de tous les types, de beaucoup de types, quand même de quelques petits feux assez intéressants, parmi tous les Pokémon feu qui sont ici, quel serait mon Pokémon feu préféré si on devait éliminer, évidemment, ceux que j'ai déjà pris? Ça resterait Typhlosion. Pourquoi Typhlosion? Tout simplement parce que Typhlosion, la première gêne que j'ai joué, ceux qui ne savaient pas, c'est la 4G. Et en 4G, j'ai joué à un God SS Silver. Bon, après, il y avait noir et blanc. Voyons pas. Bref, euh, donc c'est évidemment Typhlosion. Cependant, vous allez me dire, ouais, Typhlosion, c'est facile de dire Typhlosion, mais lequel? Typhlosion classique ou Typhlosion 18? Eh ben, il y a une époque, je vous aurais dit Typhlosion. Sans hésiter, je vous aurais dit Typhlosion. Et il y a un moment, je vous aurais dit même Dracofeu. Et c'est vrai que Dracofeu, c'est mon starter préféré c'était le start, c'est mon, ouais, est-ce que c'est vraiment mon starter préféré? Ouais, c'était mon starter préféré en 4G, quand j'avais que la 4G. Il y a eu Noir et Blanc qui sont sortis et autres, hein. Euh, et franchement, le premier starter que je prends feu instinctivement, c'est toujours Dracofeu, 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 Dracofeu. Parce que, ouais, méga Dracofeu, les deux méga, hein, méga Dracofeu X, méga Dracofeu Y et tout. Bah bon, après, il y a eu quelques petites subtilités qui sont apparues. Par exemple, le Typhlosion 18, le fait que, évidemment, le GOAT ultime, et où ce con.
Ah, j'ai perdu de vue. Ouais. Le fait que Roitiflamme a gagné une méga, ah c'est joli. Ça a quand même pas mal bousculé l'ordre des trucs. Il y avait beaucoup de Pokémon qui étaient à peu près identiques et tout. Et finalement, à force que le système se bascule, Typhlosion 18, assez stylé et tout. Cependant, il est en égalité, il serait techniquement à égalité. Récemment, il était légèrement au-dessus d'un Pokémon, Feu. Et puis je me suis dit, oh non mais franchement, pourquoi prendre ces Pokémon? Alors qu'on a le GOAT, le Pokémon qui est capable de nous aider dans l'histoire. Le Pokémon on ne pourrait pas, on s'y attend un peu qu'il soit bon, et franchement, il est bon. Un Pokémon qui a quand même accompagné quand même pas mal de live dessus. Un sacré sauveur, Flambuseur. Eh oui, le Flambuseur. Et puis finalement, à la fin, vraiment, ouais, non mais vraiment, et puis à la fin, je me suis dit, j'arrive pas à me décider. Et j'en suis. Pareil, parce que quand on élimine les Pokémon qui sont en haut du classement et qu'on élimine ceux qui sont un peu mélangés, finalement. Ouais, c'est ça le problème, c'est que si vous éliminez tout ça, après tous les autres sont bons, hein. Dès le moment où on prend plus en compte au haut et Lugulab, tous les autres, pour moi, ils sont à peu près au même level. Ils ont fini à la fin par se retrouver tous au même level et franchement, c'est dommage. Évidemment, vous vous doutez bien de ce que je vais vous dire et c'est pas un suspense, hein. J'avais, je l'ai dit et je le répète, j'ai commencé en 4G, mais la 5G est arrivée. Et en 5G, évidemment, j'ai pris le starter feu. Ce qui est logique. Et puis, il est arrivé. Le GOAT. Ah, mais alors, c'est un GOAT. Et en plus, ceux qui me suivent sur Pokérog, vous savez, si je tombe sur lui, je le prends instant et j'essaie de l'avoir sa version 18. Le Samouraï 18, l'Amiral 18, c'est le GOAT. Il n'y a rien à ajouter. Lui, y a pas de suspense. Si vous éliminez, de toute façon, si vous éliminez, si vous regardez le truc, il y a que deux Pokémon haut. Allez, on en va dire trois Pokémon haut qui se sortent du lot. Et c'est littéralement Clamiral 18, Oratoria, et le dernier et je- c'est évidemment Greninja. Bon, il y en a qui me diraient, ouais, mais il y a aussi Flagados. Et je vous répondrai que Flagados, oui, c'est un Pokémon que j'apprécie. Mais en fait, je le joue plus parce que parce qu'il a un bon type, au psy, et qu'il me faut un bon type psy. En 4G, les types psy, intéressant, bah, ce que je veux dire, on a lui et on a Zatu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type psy intéressant? Bon, il y a la Kadab. Ouais, la Kadab, ce que j'en pense, hein. Non, franchement, y a aucun suspense sur certains trucs, hein.
Évidemment, le type poison slash électrique, parce que c'est un type électrique hein, aussi. Je ne peux pas parler des 6 derniers Pokémon que j'apprécie sans le mettre. Hein. Quand il est apparu et que j'ai vu son style, je me suis dit, oula, ce Pokémon, il dégage du flow. J'ai vu son type électrique poison, je me suis dit tout de suite, oula, un type poison. Les types poison que je peux apprécier énormément, il n'y en a pas 50 000. Et c'est littéralement le cas. Hein. Avant qu'il apparaisse, il y avait littéralement, laissez-moi calculer, il y avait Ectoplasma, et je crois que c'est tout. Il y avait quoi? Ectoplasma, et... Ouais, non, franchement, à part Ectoplasma, à la limite, Toxicroak, mais un tout petit peu, je le prenais parce que c'était lui, il avait un flow. Mais celui-là, Salarten, rien à ajouter. Évidemment, vous le savez tous, j'apprécie aussi Minotaur. Minotaur, il est pas mal. Surtout en 5G, si je peux l'avoir dans une équipe, c'est plutôt bien. J'apprécie aussi Cisaillux aussi, ainsi que Tinkanton, mais franchement, Corvallis, non. Corvallis, il n'y a pas de débat sur Corvallis. À la limite, il y a ce Pokémon qui a commencé, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Il pourrait faire figurer dans haut du truc, mais comparé à Corvallis, il n'est pas monté si haut que ça. Hein. J'aurais pu mettre aussi Mamochon, parce que si je peux le jouer, je le joue, mais Mamochon n'arriverait pas à atteindre ce truc. Évidemment, il y a. Attendez, j'ai un doute sur le nom. Euh, Polarum, c'est l'évolution finale ou lui, je ne sais plus son nom en français. C'est Polarum ou c'est. J'ai un doute. Pardon. J'ai un doute sur le truc que je dois regarder. Pokémon. Oh, non. Oh, j'ai un doute. Je sais plus si c'est la forme finale ou pas. Non, c'est pour la griffe, c'est ça. J'avais un doute sur le truc. Oui, c'est pour la griffe. Pour la griffe, je l'ai joué. Pour la griffe, honnêtement, je l'ai joué en 5G. Il n'y avait rien à ajouter de plus. Mais les types glace, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Honnêtement, les types glace, je les joue exprès juste pour essayer de toucher le type dragon. Quand je peux pas avoir un type dragon, il n'y a pas vraiment de type glace. Je crois que le type glace, c'est le seul où j'ai pas vraiment de Pokémon préféré. Même Calyrex glace, je préfère ça, hein, son autre version. Je préfère l'autre Calyrex, ou Calyrex glace, honnêtement. Ouais, il faudrait peut-être que je fasse un top. Tu sais, ça serait pas mal je fais un top des Pokémon par type. C'est-à-dire, je fais un top.
Je fais mon top pour les insectes, pour les ténèbres et tout. Ah, ça pourrait être intéressant. Alors, petit fun fact, tiens, je passe. Les types combat, honnêtement, en 4G, je vais vous dire un truc. Les types combat, c'est pas le type que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que les types combat en 4G, des types combat intéressants, il y en avait qui pouvaient m'aider dans le jeu, il y en avait pas 50 000 et c'était pas ouf, hein. C'est vraiment à partir de la 5G quand j'ai joué à la 5G que j'ai eu, et avec rien que le starter, plus les autres les types de combat qu'il y avait, que ça m'a donné le goût de jouer les types de combat, mais sinon, honnêtement, et en plus, les designs sont bien, mais il y en a aucun. Mais est-ce qu'il y a réellement un type de combat dans l'histoire qui m'a fait dire, waouh, ce Pokémon-là, il est bon, il est magnifique, je peux le mettre dans mes Pokémon préférés, à part le starter. Et ce que je veux dire, à part le starter. Le starter, oui, je crois que c'est un des seuls. Il y a, et évidemment, il y a Tartare qui est, qui monte et Toxic Croate mais ces deux-là, malheureusement, je les ai plus joués sur cette plateforme-là, sur Shodown, que en réalité dans les jeux, hein. J'ai pas pu les jouer réellement. Ça m'aurait peut-être donné un goût plus intéressant du truc, hein. Mais franchement, les titres combats, c'était pas ma tasse de thé, et ça le reste. Je pense que ça le restera à un moment. Mhm. Non, on va il est peut-être temps de partir sur un petit peu, hein. Franchement, on va devoir partir sur un petit peu, hein. Et franchement, on n'a pas le choix, il faut partir sur un petit peu. Alors, parmi tout ce qui reste, un petit peu, ouais, c'est pas la joie, hein. Honnêtement, c'est pas la joie, ce qui reste un petit peu. Si je devais en choisir un plus que les autres, qui se démarque des autres, franchement, pire au but. Pire au but. Franchement, pire au but. Je trouve, parmi tous les autres, tout ce qui reste, si on prend pas en compte ceux que j'ai déjà choisis et qui sont plus hauts, sur ce qui reste, pire au but, parce que j'aime bien. Je sais pas, il a une tête assez amusante. Je trouve qu'il a une tête amusante, assez mignonne. Mais juste pour ça, hein, franchement. On va mettre ça. Miroir en mort. On a dit qu'il était physique. Ouais, physique. C'est pas le. Bon, est-ce qu'avec cette équipe on peut faire un truc intéressant? Ouais, il est lourd, hein, on va prendre ça. On va prendre Drillbeck. On va prendre ça. Et on va prendre. Non. Non, 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 non. On va prendre Tête de Fer plutôt. Et on va prendre demi-tour. Ouais, c'est bien.
Il a une double faiblesse électrique. Alors le problème c'est qu'il a une double faiblesse électrique. C'est pour ça que je vais lui donner la mono sol. Et la montgolfière. Pourquoi? Parce que les attaques sol peuvent pas le toucher. Ouais, c'est pas la strat la plus ouf, mais je sais pas. Je me dis que c'est pas mal. On va prendre infiltrateur avec... il est physique. Parfait. Mhm. Ah non. Ouais, fantôme force. Ah, je suis pas convaincu. Trop physique. Griffe de dragon. Il y a pas... Il y a un move que je vois pas. Il y a un move que je vois pas. Je sais qu'il a un move. Ouais, c'est ça, flèche de dragon. Ah, ouais, tu savais bien qu'il avait le truc. Pourquoi cette attaque? Vous allez comprendre. C'est parfait. Et ça, on va le jouer aussi avec demi-tour. Putain. Euh, les restes. Oh, et Magic Bones. Avec une petite attaque spin. Pas vision du futur. Trop, médium. Dark Pulse. Éclat éblouissant. Shadow Ball. Alors, D chargé, c'est intéressant pour le familial. Qui, puisque lui, il joue des moves qui touchent ça. C'est pour ça qu'il y en a qui ont beaucoup de dés comme ça. J'ai ça, j'ai rien, hein. Voilà. Alors là, il faut jouer les attaques tranchantes. Et justement, ce Pokémon a des attaques tranchantes. Tranchantes.
épée sacrée. J'ai déjà mis une attaque combat, hein, je tiens à préciser. Une attaque combat, une attaque vol, une attaque eau et une attaque ténèbres. C'est tranche nuit. Les attaques tranchantes. Ça, ça, c'est épée sacrée, donc c'est une attaque tranchante. Ça, c'est air slash, tranchère, je crois, un truc comme ça. Ça, c'est carapace rasoir. Mais si vous allez bien, 100, 95, 95, 100. Deux attaques à 100, deux attaques à 95. Mais normalement, si je me suis pas foiré, ça fonctionne. Si je me suis pas foiré. Alors par contre, lui, il a... pourrait le jouer avec technicien, mais punk rock, c'est bien, parce que toutes les attaques sonores, justement, il joue des attaques sonores, et c'est parfait pour moi, parce qu'un utilisateur d'attaques sonores, c'est ce qu'il me fallait. Hyper voix, overdrive, normalement. On va aller jouer avec le spray, machin. Ah, les capacités sonores. Voilà les capacités sonores exactes. En anglais, évidemment. Oh là là, mais pourquoi tu ne le mets pas en anglais? Ouais, il veut pas me les mettre en... Il veut pas. Dommage, hein. J'essaie de, de les mettre en anglais, mais il peut pas il veut pas. S'arrêter. Ah, bon, de toute façon, il y a ça. Tant pis s'il veut pas me les mettre, il me les mettra pas, et puis c'est bon, hein. On va essayer un autre chance, hein. Mhm.
On a une attaque normale, une attaque électrique, mais on n'a pas d'attaque poison. Ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît bizarre. Je vais regarder ça. Ah, il n'y en a pas. Mais il y a des attaques fées. Est-ce qu'il est... Il y a un charme, mais c'est tout. Euh, On va faire ça. Je peux commencer. J'essaie de voir comment il s'appelle. Toxicity. Bon, ouais, c'est Toxic un peu. C'est pas grave, on va le trouver, on va le faire simple. Overdrive, ouais, donc déjà, Overdrive, c'est bon. Overdrive, Power et... Ça, c'est Bank Sonic. Boom Buster. Ça? Ah ouais, il l'a. Mais c'est normal, donc... c'est 140. Ouais. Il y a la forme aiguë et la forme grave. C'est la forme classique. Tu vas lui mettre... je crois qu'il a les pics toxiques. Ouais, mais lui, les pics toxiques. Allez, c'est bon. Ah, il faut être réfléchi dans l'histoire. Il faut être réfléchi. Alors, ce Pokémon a besoin d'un seul objet, hein. Ça va de soi, hein. Sans cet objet, il ne vaut pas un clou. Faut juste que je le trouve. Voilà, le spray-gorge. Comme ça me fait le ballon, les restes, la ceinture, le casque, le spray-gorge et une petite montgolfière. J'ai pas l'attaque, j'ai un type vol, mais... Ah, mais... On va peut-être mettre plutôt les bottes, hein. J'ai un doute, là. J'ai un doute après. On a dit petit passé? Hmm.
Mhm. 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 Ouais. Hmm. Mettons plutôt les bottes là et mettons plutôt la montgolfière ici. On va mettre libéraux et les physiques. Libéraux physiques. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va prendre pyromole. Tête de fer. Ça. Hmm. Hmm. Ça. On va les prendre sur plus. J'ai plus le nom du premier que j'ai mis. Ouais, c'était top 6, donc top 12. Validé par NFG. C'est Salartan qui va devoir les. Salartan va devoir lead parce que c'est lui qui va devoir poser les trucs. Bon, parfait. Il y en a aucun qui peut résister plus qu'autre chose. Bien, très bien. Dragon glace. Eh ben, overdrive. Bah, il a loupé le bizarre. Et hop. Bon, allez hop, blocage de guérison. Il y en a aucun qui résiste à Pyroball, donc c'est bon. Sauf Typhlosion, c'est le seul qui peut résister. Et il a beaucoup de types dragons, hein. Est-ce qu'il essaie de faire une... Il n'aura pas, je vais refaire Pyroball.
Ah, t'aurais pu brûler quand même, hein. Ça suffira pas. Hop là. Voilà, les pics sont posés, on peut y aller. Maintenant que les pics toxiques sont posés, c'est bon, hein. Et il va mettre quoi? Il a aucun Pokémon qui résiste à l'empoisonnement. Sauf Dialga. Dialga, c'est le seul qui peut résister. Ah bah merci. Trop tard. Je ne sais pas encore, mais c'est déjà trop tard. C'est trop tard, ça servait à rien de te placer. Il va sûrement me mettre lui. Ah, eh, comme je l'avais anticipé que ça durerait. Sauf ça, et ça me m'arrange pas. C'est un petit dragon, hein. Oh là. C'est le seul qui pouvait résister. Et tu perds combien? Pas beaucoup, hein. Bon. Oh, mais je loupe mes attaques, mais c'est pas possible de louper ses attaques comme ça. T'as pas l'intérêt à louper tes attaques, hein, sinon je vais te... Hop, je sais. Ah, Grace. Il y a une couille. Il peut pas être Grace, hein. Ouais, parfait, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Mais c'est trop tard. Parce qu'il met lui, c'est un dragon. Il met lui, c'est un dragon. Pas grave, on s'en fout. Oh putain, mais sérieux? Tu vas me laisser faire demi-tour, ouais? Parce que je sais qu'il résiste, donc de toute façon. Et c'est le seul qui je peux pas le taper. Oh, tant pis. 49, il passe à 55, il repasse à 42. Je peux pas, je gagnerai pas. Donc, de toute façon, l'objectif c'est de le tuer. Ouais, il meurt quand même. C'est le casque brut, j'avais pas le choix. J'étais obligé de jouer casque brut. Et là, je suis de l'emploi. Ma seule chance, emploi. Et là, on va jouer là-dessus. Et on va voir qui c'est qui gagne. Et il y a le poison. Ouais, Draco Meteor gagne, hein. Donc, évidemment, Draco Meteor gagne. Je peux rien faire. J'ai tenu jusqu'au bout, hein. J'ai tenu jusqu'au bout. Bon, faut le reconnaître que j'ai tenu jusqu'au bout, hein. Ça, vous pouvez pas m'enlever le fait que je suis allé jusqu'au bout.
Ouais, par contre, le double type acier, aïe, 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 aïe. Je peux... Ouais, non, il y en a trois même. Pas grave, pas grave. On met les pics. On va mettre les pics. On met les pics, on a que ça à foutre de mettre les pics. Il va se dire, oula, il vient de faire une attaque électrique, je suis foutu. Non, je veux juste les pics. Bon, de toute façon, dans tous les cas, ça change rien. On va devoir faire overdrive. Blocage de guérison. Hop. Terra explosion. 182. Ah, Terra explosion. Ah, merde. J'aurais dû Terra direct. Bon, pas grave. Euh, je gagnerai pas, je gagnerai pas, je gagnerai pas, c'est mort. Je peux pas gagner, il me faut un... Ouais, il a Call Mine, hein. Le problème, c'est qu'il a Call Mine, je peux rien faire, hein. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu. C'est point, point. Il y a pas de, y a rien à faire. Je peux faire ce que vous voulez, j'ai perdu, hein. Voilà. Bon. Eh ben, c'était une super aventure, mais malheureusement, je crois bien que j'ai perdu, hein. Ah non, non, mais il résiste pas, hein. Je tiens à préciser, aucun Pokémon ne résiste. Même Pyrobut. Même Pyrobut ne peut pas gagner. Je tiens à dire, même si Pyrobut arrivait à être plus rapide, j'ai perdu d'avance. J'ai perdu. Dès le moment où il a fait Call Might, j'ai perdu. Ah, les Pictox. Ah, attendez, attendez, attendez. Il a le. Ah, j'ai que ça à foutre. Donc, posons-les, hein. Mais bon, je pense que le Florizard, il va. Ah, je suis plus lent que ce connard, hein. Je peux pas le toucher là-dessus. Psy, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je fais Overdrive, mais je sais que je meurs. Je ne vais pas de Terra. Je vais pas de Terra, ça sert à rien. Est-ce que c'est encore une défaite pour moi? Oui, bien sûr que c'est une défaite, hein. Je peux pas gagner. Je gagnerai pas, je le sais que. Pourquoi j'ai ça au fait? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Le troll. J'ai perdu, donc je le joue pas, donc ça sert à rien, hein. À quoi bon? J'ai perdu, hein. On peut pas gagner, on peut pas gagner, hein. Est-ce qu'il va me balancer Florizard? Évidemment, hein. C'est logique, hein. Bon, il me balance Florizard, donc je balance lui. Je m'énerve. Non, je rigole. Alors, sérieusement, je vois Florizard. Je me dis, oh là là, Florizard, je peux pas le toucher. Ah, gna 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 gna. Ah, si, je peux. Ouais, non, Bodysla, tu peux pas me le faire, mon pote, hein. Alors là, il aurait pu switcher sur le Greninja. Là, c'est une erreur de sa part. Et là, franchement, là, les autres, je vois pas lequel ne se pas empoisonner. Amphinobi, bah, Amphinobi, c'est Amphinobi. Alors, il est type ténèbres. C'est type ténèbres. Hop, hop. Tu te trompes. Alors, il a fait ça. Honnêtement, une attaque sol, voilà.
pour exister. Et voilà, Amphinobi. Voilà, c'est comme ça que Amphinobi n'arrive pas à passer. Alors, lui, il est type machin, donc petite attaque haut, hein, petite baisse de la défense. Il toxique parce qu'il toxique, hein. Allez, il peut pas switcher, donc il est obligé de laisser mourir un Pokémon, hein. Moi, vu le poison que je me tape, c'est bon, hein. Ah bon? Ah, Hippotrampe. Ouais, il est passé type plante. Oh non, il va. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Allez. Bon, on va tenter, hein. Ça sert à rien. Il va se dire, ah, il a fêté, gna 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 gna. Mais bon, il est passé type plante, hein. Oui. Allez, je suis passé type poison. Mais j'ai le ballon. J'ai le ballon. Et en plus, j'ai une attaque type. Eh non, perdu, j'ai le ballon. C'est dommage ça, hein. Oui, mais comme c'est pas l'adversaire qui m'a mis les dégâts, le ballon n'a pas éclaté. Et j'ai attrapé Hippotrampe. Comme quoi, quand je vous dis que le ballon peut servir, tout objet sert, même quand on pense que ça sert pas. Alors pour l'instant, je suis à 2 défaites, mais j'ai fait une victoire. La dernière, on l'a gagné 3-2. Là, on va peut-être repartir sur un 3-2. Ouais. Il va peut-être me mettre lui pour mettre les pics toxiques, mais moi, je vais remettre les pics toxiques aussi. J'ai pas de petit poison dans l'équipe, je crois, hein. Ouais. Si, toxique. Toxicité, donc Malvalam. Ah, terrestre. Ah, mais il a terrestre ton parfait. Mais c'est bien ça. Bon, on n'a pas besoin. Et oui. Tiens, le petit terrestre. Et hop, le blocage de guérison. Ouais. Alors par contre, lui, il aurait bien fallu qu'il l'ait, hein. Alors, est-ce qu'il y a lui qui résiste? Et encore que... ouais, mon seul poseur de pique, hein, c'est à dire. Mais qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer? Ah, Bouliva. Ouais. J'avoue, il peut jouer à Bolivar. Oh merde, j'ai lui, c'est vrai. Bah, ah, bah non. Eh bah non. Eh bah non, évidemment. Eh bah non. Eh bah non. Eh bah non. Tu te doutes bien que non, hein. Oh merde, qu'est-ce que je peux jouer contre lui? Pas un problème. Enfin, une attaque roche. Ouais, c'est t'accroches. C'est pas les t'accroches. Ouais, vaut mieux que ce soit lui qui prenne tout. Euh... Ça, c'était pas prévu, ça. Ouais, il a récupéré, je peux rien faire. Et j'y arriverai pas à la gagner, cette partie, hein.
Bah, mon type O est mort, donc c'est surtout ça le problème. Maintenant que mon type O est parti, ouais, mais j'ai perdu, hein. Je peux pas gagner, c'est ça le truc. Vous comprenez pas, je ne peux pas gagner, hein. Là, les gars, je pense que j'ai perdu, hein. Je peux faire ce que vous voulez, j'ai perdu, hein. Je peux même faire des shadow balls, ça changera rien du tout. J'ai des, il s'est trop placé, en fait. J'ai perdu. Même à 25, 25 trucs, regardez, même en faisant des Dark Pulse, voilà. C'est où qu'on abandonne, là? C'est pas là qu'on switch. Ouais, je peux faire des takes de fer, et alors, voilà, j'ai perdu, hein. Ouais, on pouvait pas gagner, hein, de toute façon. Pas, pas avec avec ça. On pouvait pas gagner, on pouvait pas gagner. Bon, on va s'arrêter là, hein. Bon, alors, je vous remercie tous d'avoir regardé l'épisode, hein. J'espère que eh ben, votre début de semaine s'est bien déroulé, hein. Évidemment, la prochaine fois, ça sera du Minecraft, donc ça sera. Il y a de fortes chances que ça soit jeudi. Normalement, peut-être jeudi après-midi ou soir. Il y a plus de chances que ce soit jeudi soir. Et s'il y a rien jeudi, bah, ça sera vendredi après-midi. Mais en tous les cas, c'est vite réglé. C'est soit jeudi après-midi, jeudi soir ou vendredi après-midi. Mais vendredi soir, c'est impossible. Ça, je le sais, automatiquement. Sur ce, eh bien, merci à ceux qui étaient là sur le live, merci à ceux qui seront là sur la rediff, et je vous dis bah, à très vite, hein. On va pouvoir, la prochaine fois, on va pouvoir continuer notre aventure où on s'en était arrêté.